Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le fonctionnement de Java. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? C'est un moyen de définir un ensemble d'instructions pour effectuer une tâche. C'est aussi un langage formel avec son propre vocabulaire et sa syntaxe. Il peut être utilisé pour l'implémentation d'algorithmes. D'un point de vue plus spécifique, qu'est-ce que le langage de programmation Java? C'est un langage de programmation orienté objet qui est basé sur des classes conçues pour avoir le moins possible de dépendance au niveau de la mise en œuvre. Un langage de programmation, ce qui signifie que chaque entité est un objet qui contient ses champs ou ses méthodes. Alors, les champs, qui sont aussi appelés attributs ou propriétés, décrivent un objet. Donc, ici, il peut s'agir d'une personne ou d'un animal. En l'occurrence, ici, nous prenons l'exemple d'une personne qui peut avoir un nom, un prénom, une adresse, etc. Alors, les méthodes ou fonctions permettent d'opérer sur les objets. Exemple, une méthode pour calculer le salaire d'un collaborateur. Aussi, en règle générale, un objet a ses propres méthodes d'accès au champ. Nous verrons ça avec des exemples d'algorithmes plus élaborés. Et enfin, la plupart des langages de programmation sont basés sur des classes. Alors, un langage de programmation basé sur des classes. Cela signifie que le langage de programmation orienté objet utilise des classes pour définir un ensemble d'objets. Alors, à titre d'exemple, une classe est une définition générique d'une entité, tandis qu'un objet est une instance de cette classe. Un exemple classique, vous avez un moule à gâteau, et à partir de ce moule à gâteau, vous pouvez faire plusieurs gâteaux. Le moule étant la classe, et les gâteaux étant les objets issus de cette classe. Aussi, un objet représente les personnes spécifiques. Donc, comme on l'avait dit précédemment, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'un animal, il peut s'agir d'un objet, etc. Un point aussi très important, c'est que les classes peuvent autoriser l'héritage. Alors l'héritage, c'est une fonctionnalité très bénéfique pour les utilisateurs dans le sens où on peut regrouper les propriétés communes dans une même classe à partir de laquelle un ensemble de sous-classes peuvent hériter. Donc elles peuvent hériter des propriétés, des fonctions ou des méthodes. À titre d'exemple, on peut définir une classe générale comme étant animal et à partir de cet animal, eh bien, on peut avoir des sous-classes à partir desquelles on peut définir eh bien, des animaux tels que des chiens, des chats, et j'en passe. Java est une plateforme indépendante. Pourquoi indépendante? Ça veut dire que les programmes Java fonctionnent sur la plupart des systèmes d'exploitation et ne sont liés à aucun matériel spécifique. Donc, ce qui veut dire que les programmes Java peuvent s'exécuter sur Linux, Windows, macOS, etc. Les programmes ne s'exécutent pas directement sur les systèmes d'exploitation, mais plutôt sur des JVM. Alors, JVM, c'est
Java Virtual Machine, d'accord? Donc, c'est une sorte de système d'exploitation sur lequel, au fait, les programmes, l'ensemble des instructions, donc les programmes qui seront écrits, vont s'exécuter. Donc, cela est indépendant du système d'exploitation. Donc, ça, c'est également un autre avantage. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que les JVM sont disponibles pour la plupart des plateformes. Et enfin, les programmes Java s'exécutent quels que soient les OS sous-jacents. C'est-à-dire que si ces systèmes d'exploitation disposent d'autres systèmes d'exploitation sous-jacents, les programmes Java vont s'exécuter. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les fonctionnalités de la JVM et ce qu'on peut en faire.